Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire, ce point de marché du jeudi 3 août 2007. Bienvenue à tous, bonjour à vous Philippe, bonjour François Hoffman, François Cousin, j'espère que vous allez très bien, c'est parfait. Alors, on va pas encore commencer, alors je vois qu'il y a de la bonne humeur dès le matin, ça fait plaisir à lire ces messages. Bonjour à vous, Ivan. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, c'est le Super Thursday, comme vous savez. Super Thursday, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est la décision des taux de la BOE et un rapport de l'inflation avec des prévisions, donc qui est particulièrement important, étant donné qu'on sait que, eh bien, si on a une hausse des taux de la BOE, c'est uniquement pour contrer cette inflation qui est assez enfin je ne dirais pas fatale, c'est un grand mot, mais qui est très très importante en Angleterre due à la dépréciation de la livre depuis le vote du Brexit. Bon, depuis janvier, il faut le savoir, mais la livre a rebondi de 10%, mais voilà, elle reste quand même largement vendue d'un point de vue très long terme, ce qui joue énormément sur l'inflation qui a été publiée pour le mois de juin à 2,6%. Donc voilà, c'est bien au-dessus des 2% qui est l'objectif normalement standard de toutes les banques centrales. Alors bonjour à vous Daniel, Pierre le bonjour, bonjour, son et image parfait de la part de Luc, c'est parfait, bonjour à vous Luc, on commence par cet avertissement risque que vous commencez à tous connaître. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Philippe qui nous demande on pourra avoir une année GBP-USD. Alors bien sûr, ce webinaire sera, bon, comme vous le savez, en général, hein, on fera sur les paires Forex, les indices, les matières premières, mais on va se focus un petit peu plus aujourd'hui sur un livre, étant donné que c'est le Super Thursday, c'est pas tous les jours, donc voilà. Avant tout, le résumé de la science américaine et asiatique, globalement des marchés actions qui sont mitigés, Wall Street qui est toujours un petit peu ralenti par les valeurs technologiques en ce moment, mais bon, je suis confiant sur ces valeurs technologiques, ils nous ont prouvé des bonnes progressions ces dernières années, donc je ne vois pas pourquoi ça se stopperait aujourd'hui. Le DXY a reculé, moins 0,16%. Les obligations américaines qui ont grimpé, qui ont été vendues, plus 0,64. Le yen qui progresse cette nuit, le gold qui recule, le Nikkei, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacific qui clôturent en ordre mitigé, euh, une baisse plus accentuée sur l'indice japonais. Voilà. Alors, repli plus important sur l'indice japonais, tout simplement parce que le l'indice PMI service du Nikkei eh bien, été publié en repli, 52 points contre 53,3 et le composite à 51,8 contre 52,9. Donc bah, on a un indice PMI japonais qui est en léger recul. Le chinois, le Kexin China PMI composite Kexin, pardon, 51,5 contre 51,6 pour ce qui est des services et le composite est 51,9 contre 51,1. Donc concrètement, on a des services qui sont en léger recul et tout ce qui est composite, donc tout ce qui va être des biens, ça va être en progression. Bulletin mensuel de la BCE à 10 heures. Bon, c'est important, mais bon, c'est pas ce qui va rythmer la journée. Ce qui va rythmer la journée, c'est à partir de 13 heures, comme on peut le voir. Ça va être la décision en matière des taux de la Banque d'Angleterre, attendue, inchangée. Voilà, donc statu quo qui est attendu, mais c'est surtout le rapport de l'inflation qui va être important. Est-ce qu'ils vont prévoir une inflation qui va tendre vers les 3% ou plutôt redescendre à 2%? C'est un petit peu ça qui rythmera le marché aujourd'hui. Si ça tend vers 3%, vous pouvez bien vous en douter que la spéculation va augmenter quand il y a une hausse des taux. Voilà, donc le GBP s'appréciera si on a une prévision d'inflation qui est supérieure à l'inflation actuelle. Et dans le cas où la prévision est revue à la baisse, eh bien forcément la livre devrait baisser. Voilà, donc avant 13 heures, on aura à 11 heures la vente au détail de la zone euro. Et ensuite, ça sera aux États-Unis à partir de 14h30, les nouvelles inscriptions au chômage, 16h l'indice ISM manufacturier et non manufacturier. Et voilà, grosso modo, on n'a pas grand chose, c'est surtout le Super Thursday, quoi. Je voulais vous partager ce graphique avec vous que je le vois passer souvent sur Twitter ces derniers temps. Alors on peut trouver un petit peu comment dire, une corrélation entre la confiance qu'ont les Américains au président et le DXY moyenné sur 3 mois. Voilà. Enfin, pardon, pas moyenné sur 3 mois, mais comparé sur les 3 derniers mois. Donc le pourcentage d'évolution sur les 3 derniers mois. Donc voilà. Bien sûr, c'est une période qui glisse, hein. Euh,
Et donc voilà, donc vous voyez que la confiance de Trump, bon ben écoutez, elle est à la baisse, donc je ne suis pas pour critiquer la confiance de Trump, enfin je ne suis pas pour faire la politique de toute façon, et, de toute façon il me semble que tous les courbes, on va dire de popularité des nouveaux présidents, ils baissent après leurs élections. En tout cas, c'est beaucoup plus souvent qu'ils baissent plutôt qu'ils montent, hein. Donc voilà, je ne suis pas là de toute façon pour commenter cette courbe, mais c'est assez quand même intéressant de voir comment cette confiance eh bien est traduite sur les marchés boursiers. Eh bien, tout simplement, dès que la confiance baisse, le DXY est délaissé. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve quand même comme graphique. Donc voilà, on peut associer également cette baisse du DXY non pas parce que le marché est, est déçu de la Fed qui a priori tape sur deux trois hausses des taux alors que le marché espérait 3-4 cette année. Actuellement, le marché tape plus sur deux hausses des taux. Donc voilà, grosse déception par rapport en janvier où le marché espérait 4. Donc il n'y a pas que ça qui pénalise le dollar US, on peut le voir, c'est également la confiance de Trump. Bref, alors on passe sur les marchés boursiers, le DXY. Hier, on a marqué un plus bas hebdomadaire de plus de un an. Bon, on maintient, on maintient quand même la clôture au-dessus des 50, des 92,50 points. Donc on a eu un peu un bear trap hein, sur ce DXY hier soir. Moi, j'ai un petit peu regardé cela et je vous avoue que eh bien, l'eurodoll qui avait touché les 1,19, eh bien, c'était assez excitant. Je me suis dit, bon, bah, c'est parti pour 1,20 pour les prochaines séances. Bon, il n'y a rien qui est fait encore pour le moment. Moi, je suis haussier, hein, comme vous le savez, direction les 1,20 sur du moyen terme, etc., etc. Voilà, ça fait plusieurs mois que je suis en direction des 1,20. Mais voilà. Hier, c'est vrai que sur la communauté Twitter, j'ai vu pas mal, on a vu pas mal de personnes euh, comment dire, étaient enthousiastes à cette cassure du DXY. Et en fin de compte, comme on peut le voir, il clôture sur le support. Et il clôture inchangé par rapport à la veille. Donc voilà, ça, pour ceux qui sont précipités à la vente sur le DXY hier, attention. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'attendre la clôture hebdomadaire du DXY. Si on a une clôture hebdomadaire en dessous des 92,5, alors ce sera un signal baissier. Et tant qu'on reste au-dessus, eh bien je suis neutre. Maintenant, si on a une jambe de hausse en hebdomadaire, eh bien l'USDK, l'eurodoll, etc. seront pénalisés à court terme. Voilà, donc on passe sur le GBP USD. Comme je vous l'ai dit, on se focus un petit peu sur la livre. Alors moi, la livre, je suis plutôt haussier dessus sur du moyen terme. Je pense que la spéculation qu'il y a sur une hausse des taux de la BOE ne, ne va qu'augmenter. À part si l'inflation, bien évidemment, est publiée dans les prochains mois à 2%. Alors dans ce cas-là, on oublie, enfin, personnellement, j'oublierai ce scénario-là. Mais tant que l'inflation se situe au-dessus de 2, au-dessus de 2,3%, eh bien, voilà, je reste favorable, je reste positif quant à une possible hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Et donc, ce scénario-là, comment dire, soutiendrait la spéculation et ferait mécaniquement pousser la livre sterling et donc le GBP USD. Donc GBP USD pour moi moyen terme, peut-être pas aujourd'hui, hein, ça va dépendre du rapport de l'inflation, mais pour moi la prochaine résistance elle est à 1,33 et elle sera atteinte dans les prochaines séances, prochaines semaines. Voilà. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, soit le GBP USD va revenir sur les 1,3166 si on a un mauvais rapport de l'inflation. Quand je dis un mauvais rapport, ça veut dire une inflation qui est revue à la baisse sur du moyen long terme. Ou si on a une inflation qui est attendue inchangée ou alors revue à la hausse, ça serait positif pour la livre, ça accentuerait l'inflation, ça accentuerait la spéculation et donc le GBP USD serait, le GBP, la livre serait payée et donc le GBP irait chercher les 1,33 dollars et l'euro GBP irait chercher, il serait sous pression donc il reviendrait globalement, eh bien sur les 0,8933 que je considère un bon niveau de support à court terme. Voilà, 0,8933, euh, seuil d'achat pour viser les 0,8970. Voilà, ça c'est une stratégie vraiment de court terme. Regardez un petit peu ce range trading. Alors on va se mettre en daily. Voilà, donc globalement, payer ce niveau de prix, 0,8934 pour
prend les bénéfices à 0,8967. On a deux devises qui sont relativement fortes devant nous. On a l'euro et la livre, donc ça ne se joue à pas grand-chose. Il y a une journée où c'est l'euro qui superforme, une autre journée où c'est la livre en ce moment, grâce à la spéculation. À long terme, je garde un billet vraiment. Je n'ai aucun biais sur la livre sterling. Tout va dépendre du Brexit. Hein. Est-ce que ça va être un soft ou un Brexit? Voilà, c'est un petit peu ça la question. Euh, mais euh, donc voilà. Pour moi, à court et moyen terme, entre l'euro et le GBP, ça risque d'être un taux de devise qui va consolider entre 0,90 et 0,8877. Voilà, pour faire large. Pour faire large sur du moyen terme, on devrait rester dans une tranche de 2 dollars, de 2 livres sterling. Donc voilà, on a le seuil à court terme, 0,8934, seuil qui est selon moi intéressant à payer pour viser les 0,8968 à très court terme. Maintenant, à moyen long terme, je reste haussier, direction les 0,90. Pour ce qui est du GBP USD, alors le GBP USD, on se met en daily. Alors niveau de support qui va être intéressant, on en a un ici. Alors là, je trace des supports de court terme. Hein. Donc en fait, je prends les précédents plus hauts, des pivots, en fait, des petites vagues. Voilà. Là, on en a un deuxième, un troisième qui est ici. Voilà, troisième, etc. Donc à court terme, je considère le niveau des 1,3210 intéressant. Quand je dis court terme, ça va être de l'intraday. De l'intraday ou 2-3 séances. Voilà. Donc pour moi, le GBP USD, il peut se payer à 1,3210. L'idéal, je vous l'avoue, ça serait un retour sur les 1,30. Voilà. Retour à 1,30, ça serait vraiment intéressant pour passer à l'achat. Il pourrait, hein. Il ne faut pas se dire que le GBP/USD ne reviendra pas à 1,30. Si le DXY rebondit sur son support actuel, s'il vient chercher les 95 points, les 95 points, le GBP/USD sera sous pression et viendra chercher les 1,30. Voilà. Donc c'est possible. Tant que le DXY ne casse pas son niveau de support, on a une possibilité quand même qui n'est pas négligeable quant à un retournement des tendances actuelles sur les paires majeures. Donc l'USD4 pourrait rebondir, l'eurodoll pourrait être sous pression, le GBP-USD également, le NZD-USD, la UD-USD, etc., etc. Voilà, donc vraiment le DXY, pour moi, c'est l'actif à regarder ces prochaines séances. Tant que le DXY tient à 92,50, voilà, on va dire que les tendances actuelles sur les paires majeures sont sauvegardées, entre guillemets, même si ça fait quand même pression, mais bon, on va dire que l'impact est limité. Par contre, si le DXY rebondit, toutes les tendances qu'on a sur du moyen terme sur les paires majeures, eh bien, ils seront inversés. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faudra acheter le dollar US, levier 100, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, ça mettra en pause nos stratégies de moyen terme. Par contre, maintenant, si le DXY il casse les 92,50 en hebdomadaire, voilà, donc clôture hebdomadaire sous 92,50, voilà, c'est poursuite de la tendance baissière. L'eurodoll va chercher les 1,20 très rapidement. Le GBP USD, il vient chercher les 1,35, etc., etc. Voilà. Donc, on regarde depuis le début de l'année. Voilà, le GBP USD s'apprécie de 8,13%. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Quand on sait que l'eurodoll, c'est 11%, le GBP USD n'arrive pas très très loin derrière. Donc voilà, GBP USD, moi je suis plutôt haussier sur du moyen terme. Maintenant en intraday, tout va dépendre de l'inflation, du rapport de l'inflation. Mais le support à 1,3210 est intéressant pour passer à l'achat. Sinon, les 1,3172 et, euh, et voilà. Concrètement, c'est un petit peu ça le topo sur la livre sterling. Euh, alors, on continue sur les paires majeures, Eurodoll, voilà, Eurodoll qui pourrait continuer à être sous pression. Moi, ce que j'attends sur l'Eurodoll, euh, c'est un retour du RSI sur le bas de son canal ascendant. Donc, dès que le momentum reviendra sur le bas de son canal, eh bien, il y aura une probabilité de rebond qui sera quand même assez importante. Et donc, je pense que ça vous faudra le coup d'essayer de passer à l'achat pour viser les 1,20. Voilà, ça c'est le scénario. Le scénario. Donc à court terme, le DXY, comme je le dis, sur support, donc le Rodol devrait, euh, comment dire, peut-être il progressera, mais avec un momentum un peu plus faible. De toute façon, on peut le voir. Regardez le RSI, il commence à s'aplatir.
On regarde l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, hier, on a eu une journée de hausse sur le dollar US. Enfin, on a une super performance du dollar US face au yen japonais. Cette nuit, il semblerait que le yen a été payé au dépit du dollar. Donc aujourd'hui, on a le yen qui superforme le dollar. Donc on va plutôt chercher à privilégier en intraday les positions vendeuses sur le dollar US. Mais attention, je le redis encore une fois, le DXY est sur niveau de support. Donc attention aux positions short sur le DXY. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, le DXY, c'est le dollar US. C'est l'index du dollar US. Donc c'est le dollar US qui est moyenné face au yen, au dollar canadien, au dollar néo-zélandais, au dollar australien, à l'euro, à la livre, au franc suisse. Et il me semble que je n'ai pas oublié. Et non, et c'est bon. Donc face à toutes les autres devises majeures, le dollar est moyenné et on a le dollar US. Donc comme ça, on peut apercevoir la réelle tendance du dollar. Parce que là, on pourrait se dire, pour ceux qui débutent le Forex, quand ils voient ce type de graphique, ils se disent, ah bah le dollar, il est haussier, le dollar, il est baissier. Pas forcément. En fait, un taux de change, ça représente des superformances. Donc là, par exemple, c'est le dollar US qui superforme, mais le dollar US peut être baissier à ce moment-là. Regardez un petit peu. Si on regarde l'USD Yen, on le superpose avec le DXY, donc avec le dollar index. Donc là, on a la réelle tendance du dollar qui est matérialisée en vert. Voilà. Et en fait, il est haussier ici, l'USD Yen, parce que le Yen, il est encore plus orienté à la baisse que le dollar pendant toute cette période. Voilà. Donc forcément, le dollar, il superforme. Ça veut pas dire que le dollar s'apprécie, mais il superforme le yen. Voilà, il y a une différence dans cela. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'est important de regarder le dollar US. Alors ce n'est pas indispensable, il suffit de regarder enfin un panier de devises majeures. Vous regardez l'eurodoll, le GBP USD, le NZD USD et l'USD yen. Si ces quatre paires sont à la hausse, ça veut bien dire que le dollar US est baissier. Voilà. Maintenant, DXY c'est assez pratique parce qu'il vous suffit de regarder juste un graphique et vous avez la tendance du dollar. Vous savez s'il faut l'acheter ou le vendre. Et depuis le début de l'année, eh bien si vous regardez le DXY, c'est plus une devise qu'il faut privilégier à la vente. Voilà. On regarde depuis le début de l'année, moins 9% sur le dollar US. Voilà. Donc il n'y a aucune raison d'acheter le dollar tout seul. Voilà. On continue sur la UD-USD. L'AUD-USD, voilà, l'AUD qui sous-performe face au dollar, donc vraiment l'AUD là, oui, il y a une prise de bénéfice qui se fait sur le dollar CAD ces dernières séances depuis le début de la semaine. Donc voilà, stratégie de moyen terme, on met en stand-by pour le moment. On attend que le RSI retourne sur 50, qui pourrait être un point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Mais en attendant, on voit bien que le dollar australien sous-performe et donc on ne va pas acheter à court terme cette tendance baissière. NZD USD. NZD USD c'est pareil, c'est baissier. Donc voilà, on avait une stratégie plutôt de vente à court terme qui a été atteinte. Vous voyez, le NZD a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours, qui correspond également, si on regarde sur le RSI, à la zone de neutralité du momentum. Donc c'est là où il y a une équité entre les acheteurs et les vendeurs environ. Voilà, regardez ici, la dernière fois qu'il est venu, il a rebondi. Donc là, potentiellement, je dis bien potentiellement, eh bien, on a un signal d'achat. Le signal d'achat pourrait être confirmé avec une jambe de hausse qui englobe ce chandelier baissier. Donc si par exemple on a un chandelier demain dans le vert positif qui englobe, qui dépasse le prix d'ouverture du précédent chandelier, ce sera une jambe de hausse, on aura un rebond du RSI et ce sera un signal d'achat pour viser le précédent plus haut à 0,7520. Voilà. Si on regarde la UDNZD, la UDNZD est plutôt baissier, alors on va un petit peu plus zoomer pour regarder à court terme. Voilà, donc on a une sous-performance de l'AUD, mais voilà, si on devait faire un bilan depuis hier, c'est plutôt neutre. Donc entre l'AUD et le NZD, c'est plutôt le même topic. Mais bon, à court terme, on a une super performance de l'AUD, donc on va privilégier stratégie vendeuse sur l'AUD en intraday. L'USD CAD. L'USD CAD, il rebondit. On a un index qui est à plat et le CAD qui est pénalisé par deux choses.
Alors déjà, on a un essoufflement de la spéculation, c'est tout à fait normal. Le marché a spéculé depuis plus de 2 mois sur une hausse des taux de la Banque du Canada. La hausse des taux a eu lieu mi-juillet, donc forcément, la, comment dire, les investisseurs sont moins nombreux qu'auparavant. C'est tout à fait normal. Enfin, les spéculateurs, attention, sont moins nombreux. Enfin, nous avons le pétrole qui, voilà, a fait un point haut à 50,50 dollars mardi. Il s'affaiblit aujourd'hui. Enfin, depuis hier, il s'affaiblit. Et donc, voilà, on a le dollar CAD qui est pénalisé, entre guillemets, par les prises de bénéfices qu'il y a sur le pétrole. Et donc, l'USD CAD, mécaniquement, rebondit. Alors, c'est pas le dollar US qui est haussier, mais c'est tout simplement parce que le dollar US superforme le dollar canadien. Donc, pour moi, l'USD CAD, comme je l'ai dit hier, il pourrait rejoindre les 1,2717, à condition bien entendu que le pétrole se replie à 45 dollars. Voilà. En tout cas, d'un point de vue technique, si on regarde le pétrole, voilà, il consolide en dessous des 50 dollars. 50 dollars, c'est quand même un niveau de prix assez élevé sur ces dernières séances. On est au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours qui se situe à 46 dollars. Donc voilà, honnêtement, le pétrole, faut faire attention. Faut faire attention à ne pas trop être optimiste dessus, je pense. On a un plafond qui est important à 51 dollars. Donc à la limite, si le pétrole décide de rebondir, pour moi, ça sera jusqu'à 51,5 dollars, mais pas plus. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de nouvelles mesures prises par l'OPEP, ou tant qu'il n'y a pas une diminution du nombre de forages aux États-Unis. Voilà. Tant qu'on n'a pas un de ces deux facteurs qui change, on n'aura pas de réel changement du pétrole. Le pétrole restera entre 52 dollars et 40. Voilà, pour faire large. Alors, on regarde l'AUD CAD, parce qu'on sait que l'AUD, c'est ce qui sous-performe. L'AUD CAD, il est baissier, donc on voit très bien que c'est l'AUD qui sous-performe le Forex aujourd'hui. L'AUD CAD, l'AUD Yen, on peut regarder. L'AUD Yen, pareil, c'est baissier. C'est baissier, on a toujours une stratégie à l'achat, direction des 90, mais il faudrait être patient. Comme vous avez pu le comprendre, l'AUD, le marché prend des bénéfices sur le dollar australien. Mais voilà, la spéculation pourrait revenir prochainement. Quand je dis prochainement, c'est d'ici quelques semaines. Et donc, on pourrait avoir une nouvelle tendance haussière. Donc, la UD, ça me semble être une devise qui est assez faible en intraday. L'euro UD, voilà, il progresse en direction 1,50. Alors, l'euro UD, on avait un objectif hier, jusqu'à 1,50. Je l'ai enlevé parce que j'ai fait un article dessus. Mais voilà. 1,50, c'était l'objectif qui devrait être atteint. On avait également du GBP à UD, il me semble. Alors si je ne me trompe pas, ou alors c'était du CAD. Voilà, GBP CAD, excusez-moi. Donc GBP CAD, vous voyez, on avait un premier objectif à 1,68 qui est en cours, qui est en progression. Et si on a la cassure, et tout dépendra bien évidemment du GBP, de la tendance du GBP, où il se situe et le contexte macroéconomique, mais l'objectif pourrait être prolongé à 1,7087. Voilà. Donc on a toujours notre stratégie vendeuse du CAD à court terme sur la UD et sur le NZD. Voilà. On les paye sur du moyen long terme, mais à court terme, c'est des devises qui sont plutôt orientées à la baisse. Et c'est plutôt l'euro, la livre qui sont haussières sur du court et moyen terme. L'USD CHF et l'euro CHF de la part de François et Pascal. Alors, l'euro CHF, voilà, 1,50. C'est ce qu'on avait parlé, il me semble, la semaine dernière, vendredi ou alors lundi, je ne sais plus. Bref, il y a quelques webinaires, quelques jours de cela, on avait anticipé cette prise de bénéfice à 1,50, c'est psychologique. 1,50, c'est un niveau de prix important. Regardez un petit peu où l'euro CHF se situe. Voilà, donc l'euro CHF 1,50. On est sur un niveau de prix quand même assez important, qui n'a pas été vu depuis la BNS, depuis l'affaire de la BNS en janvier 2015. Donc voilà. Est-ce qu'il peut continuer à progresser? La réponse est oui. Moi, je reste haussier sur l'euro, baissier sur le CHF, malgré la corrélation qui existe entre ces deux devises. Il y a beaucoup d'experts qui tablent sur, qui estiment que le franc suisse est surévalué.
On voit une croissance qui n'est pas exceptionnelle en Suisse, une inflation qui est relativement faible. Il y a que le taux de chômage qui est très très bien, qui est très très faible, et donc qui devrait soutenir l'inflation, mais cela, ça demande du temps. Et donc, le CHF qui a une marge de baisse qui est quand même, je pense, exploitable. Donc l'euro CHF, à terme, je pense qu'il pourrait venir chercher. Alors, ça me fait un petit peu peur de dire un 20, ça me semble un objectif assez lointain, mais voilà, en tout cas, l'objectif devrait tendre vers les 1,20. Donc après, c'est à vous je pense, de prendre des bénéfices avant les 1,20, c'est-à-dire pourquoi pas prendre une partie à 1,16, 1,17, 1,18, 1,19 et 1,20, voilà, petit à petit, relever l'objectif, mais n'attendez pas les 1,20 pour vraiment, comment dire, pour prendre tous les bénéfices. Si vous avez des stratégies à l'achat, honnêtement, prenez-en petit à petit parce que voilà, on n'est pas à l'abri que la BNS, comment dire, agisse sur le marché à nouveau. Voilà. Faut garder cela à l'esprit. Je ne dis pas qu'elle va le faire, hein, pas loin de là, mais voilà, on ne sait pas. Concrètement, il y a aucune, faut pas écarter ce scénario-là. Sur le RSI, je suis en train de regarder en mensuel, en hebdomadaire et en journalier, il y a aucune divergence baissière. Donc pour moi, j'ai envie de dire que la tendance est plutôt saine. Bon, il y a un momentum extrêmement important, comme vous pouvez le constater. On a le CHF qui s'apprécie l'euro qui s'apprécie de plus de 5% face au franc suisse en 9 jours. Donc c'est juste, enfin c'est énorme, hein. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, l'euro dollar a progressé de 11% depuis le début de l'année. Et là, on a plus 5% en 9 jours. Normalement, c'est sur les actions qu'on voit ce type de progression. Bon, bref. Écoutez, le momentum est important. Donc attention, ça peut être dans les deux sens, hein. Dès qu'on a un momentum important, on a rarement une consolidation qui est latérale, hein. On a souvent une consolidation qui est plutôt un retracement. Et le retracement, il se fait pas de 50 pips. Voilà, donc faisons attention sur le franc suisse, encore une fois. Taux plancher, à 1,20 Lucky Notice, exactement. 1,20 c'est le taux plancher. Donc voilà, c'est pour ça, dire objectif 1,20, ça me semble assez, c'est pas que ça me fait peur, mais voilà, je reste prudent en tout cas sur les 1,20. Je ne dis pas attention, il n'y a pas de taux plancher à 1,20, c'était avant janvier 2015 qu'il y avait un taux plancher. C'est-à-dire que dès que l'USD-CHF arrivait à 1,20, il y avait la BNS qui, comment dire, qui, euh, qui vendait qui vendait du franc pour faire rebondir le cours. Voilà. Mais comment dire, on a plus de taux plancher depuis janvier 2015, c'est pour ça qu'on a eu ce chandelier baissier, et voilà. Maintenant, l'euro CHF, et ensuite je passe aux indices. Bonjour, comment vous positionnez-vous à l'achat sur l'euro CHF de Algayan? Alors, j'y viens. Alors, pardon, oui, j'étais sur l'euro CHF. Donc l'euro CHF, comment se positionner? Écoutez, très bonne question. Moi, je ne vois pas de façon de me positionner à cet instant précis. Honnêtement, voilà, je ne vois pas de, euh, de point d'entrée aujourd'hui. Par contre, si on a un retour du RSI sur 50, sur le RSI journalier, RSI journalier retourne à 50, eh bien ça serait une opportunité pour passer à l'achat. Donc un retour sur 50, ça veut dire un momentum qui s'affaiblit. Parce que là actuellement le RSI il est à 77 points, 77%, donc ce qui est relativement important. Donc voilà, à la limite un retour de l'euro CHF sur 50, enfin le RSI un retour sur 50, ou alors l'euro CHF un retour sur la moyenne mobile à 20 jours, pour moi c'est le premier niveau de prix qui peut se payer. Mais à 1,15 le payer maintenant, voilà, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi ça ne m'intéresse pas, enfin ça ne m'inspire pas vraiment. Et honnêtement, ça ne respecte pas mes critères d'achat. Les critères d'achat, vous commencez à les connaître, c'est le RSI ou c'est les moyennes mobiles. Et pour le moment, le RSI est très loin de 50, il n'y a pas de divergence haussière, et l'USDCHF, le prix, est très loin de ses moyennes mobiles à 20 ou 50 jours, et très loin d'un niveau de support. Donc, voilà, honnêtement, là, si on paye l'euro CHF, on le perd, on le paye, euh, on le paye un petit peu dans un creux, dans le sens où on est nulle part. Voilà.
Donc pour moi, ça ne se paye pas l'euro CHF actuellement. Fallait le payer il y a 10 jours, mais il y a 10 jours, on ne savait pas que ça allait progresser aussi rapidement. Il a progressé aussi rapidement parce qu'il y a tout simplement, il y a pas que ça, hein, mais il y a de plus en plus d'experts qui, comme je vous l'ai dit, estiment que le CHF est surévalué. Donc forcément, ça a augmenté la spéculation. Bien évidemment, il n'y a pas que cela. L'USD CHF lui rencontre un momentum un peu plus faible. Regardez l'USD, il progresse de 3%, un peu moins de 3% en 9 jours. Donc voilà, on a un momentum un peu plus faible. L'USD qui est sur niveau de support, il ne rebondit pas contrairement à l'euro. Donc c'est pour cela qu'on a un momentum plus faible. Néanmoins, bon, l'USD CHF, moi, je reste plutôt neutre sur cette paire de devises. Voilà, tout simplement. Je pense que le cours peut très bien atteindre les 0,9759 à court terme, ou alors revenir sur les 0,8584. Donc honnêtement, moi je reste neutre sur le franc suisse, comme vous l'aurez compris. Donc voilà. Alors on passe aux indices boursiers. Alors bonjour à vous Pascal. Donc le CAC, le DAX et l'Eurostoxx, moi je suis plutôt baissier en intraday. Regardez le NICE donc qui représente plus de 2700 actions américaines, qui a clôturé hier dans le rouge. Bon, on a eu une légère progression du taux S&P et du Nasdaq, mais voilà, le NICE est dans le rouge. Ça veut dire que l'ensemble des marchés américains n'ont pas réellement progressé hier, et donc voilà, je ne vois pas pourquoi le CAC progresserait, alors qu'en plus on a un marché des indices asiatiques marché des actions asiatiques, pardon, qui ont clôturé en ordre mitigé. Donc voilà, le CAC, moi je suis plutôt baissier. Retour à 5082, ça comblerait le gap Macron. Et voilà, donc en intraday, retour à 5082. Le DAX, il ouvre avec un gap baissier. Pour moi, ça se short. Alors, résistance à 12 181 sur le DAX. Donc là, on a vraiment un niveau de résistance à court terme pour viser les 12 000 points. Enfin, l'Eurostoxx, vous voyez, on revient sur les 3500, 3450. Donc vraiment, hein, on a l'Eurostoxx qui oscille très très bien entre 3450 et 3500. Je pense que l'Eurostoxx, c'est l'un des indices qui respecte le mieux les seuils psychologiques. Voilà. Honnêtement, c'est l'un des plus intéressants. L'Eurostoxx, si vous le tradez avec les seuils psychologiques. Il n'y a pas plus, c'est pas plus compliqué. Donc si vous avez par exemple un objectif haussier, eh bien vous visez le prochain chiffre rond. Donc 3005, 3006, 3007, etc. Et à l'inverse, si vous voulez le vendre, vous vendez jusqu'au prochain seuil. Donc 3004, 3003, 3002, etc., etc. Après on a des seuils intermédiaires, c'est tous les 50 points. Donc 3450, 3550, comme vous pouvez le constater ici, 3450 ici, 3350, etc., etc. Voilà. Donc vraiment les subs psychologiques sur Rostox, c'est vraiment efficace. Donc aujourd'hui, journée plutôt qui se profile à la baisse sur les indices européens. Je vous ai donné deux objectifs CAC. En intraday 5082, DAX. Peut-être pas en intraday, si vous voulez un objectif intraday, on viendra viser les 12100, 12100. Voilà, tout simplement. 12100, 12110. Voilà, je dirais plutôt 12110 en intraday sur le DAX. Mais voilà, à moyen terme, moi je garde mon bio baissier, DAX 12 000 points, CAC 5000 points. Ça, c'est l'objectif de swing moyen terme. Enfin, on passe au gold. Le gold, voilà, prise de bénéfice à 12 068 points. Alors, est-ce qu'il faut vendre le gold? Honnêtement, je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir ce point de vue. Après, bon, honnêtement, je ne suis pas contre, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Mais voilà, je veux savoir pourquoi si vous êtes vendeur du gold, pourquoi vous vendez le gold maintenant. En tout cas, moi, tant que le RSI n'a pas cassé 50, vous savez que pour moi, le RSI, la borne des 50 et le gold, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Donc dès que le momentum n'a pas cassé 50, dès qu'il passe pas en territoire négatif, alors je reste haussier sur le gold. On pourrait très bien avoir le gold qui fait un pullback sur les 1250, ce qui se traduirait par un retour de 50 sur le RSI, j'imagine. Et là, on aurait une zone de rebond. On aurait une zone de rebond sur le RSI, donc une zone de rebond du momentum et également du prix, parce que c'est un seuil psychologique et c'est aussi la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, donc restons prudents. Pour les vendeurs, si on a, honnêtement, euh,
Si j'étais vendeur du gold, chose que je ne suis pas, mais voilà, si j'étais vendeur, je viserais au maximum 1250. Voilà, après honnêtement, voilà, ça risque d'être, il risque d'avoir des rebonds. Voilà, après, honnêtement, tout peut arriver, hein. On peut très bien avoir une cassure et venir chez 1200 $. Mais voilà, j'estime que 1250, c'est une zone où le gold a un potentiel de rebond extrêmement important et qui coïncide avec les 50 du RSI. Voilà. Donc pour moi, le gold, il garde un trait baissier. Il peut revenir chercher 1250, qui serait une bonne opportunité d'achat. Voilà. Après, il faudra pas payer 1250 aveuglement, c'est-à-dire qu'il faudra attendre une jambe de hausse ou un rebond du RSI. Et dans ce cas-là, oui, ça se paye pour revenir chercher les 1268 et enfin les 1292, qui est l'objectif 100%. Le pétrole, donc on l'a fait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Euh, donc en conclusion aujourd'hui, il faut vendre l'AUD, le CAD, qui sont les deux devises. Alors attendez, on va faire NZD CAD, je l'ai pas fait. NZD CAD baissier. Bon, en fait, il faut vendre l'AUD, le NZD, le CAD. C'est les trois devises à shorter en intraday. Et les trois devises à payer, ça va être le dollar, l'euro et le GBP. Et si on doit faire un classement, alors l'euro GBP c'est baissier, l'euro USD c'est baissier. Donc top 1 du Forex aujourd'hui, ça va être le GBP, top 2 le dollar, top 3 l'euro. Voilà. Et le top 3 des devises les plus faibles, donc on a l'AUD, ensuite le NZD et ensuite le CAD. Et donc si on compile un petit peu, si on croise ces données, on va voir le GBP AUD, voilà, qui a le meilleur momentum. Vous voyez, GBP AUD, c'est haussier, donc attention, hein. Attention à trader le GBP, je vous rappelle que c'est le Super Thursday aujourd'hui, donc gardez cela à l'esprit. Mais concrètement, la tendance elle est haussière et elle pourrait avoir lieu au moins jusqu'à moyenne mobile à 50 jours, mais je dirais même jusqu'à 1,6925. Voilà. Donc je ne sais pas si on était sur le GBP AUD là hier, je me souviens plus, je ne sais pas si j'ai supprimé ces données-là. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus si on était dedans. On a le GBP NZD également qui va être relativement intéressant. Vous voyez, on est toujours dedans, direction les 1,80. Il y a le GBP CAD également. GBP CAD, voilà, 1,68. Alors non, il me semble que GBP AUD, nous n'étions pas dedans. Et sinon, bah alors si vous voulez vous payer, il y a le dollar US, mais c'est que vraiment du court terme, parce que je vous rappelle, la tendance elle est baissière sur du long terme. On est sur le niveau de support certes, mais il y a une probabilité quand même assez élevée de rebond, mais le rebond il pourrait être que de court terme. À long terme, on pourrait très bien casser 92,50. Donc voilà, si vous payez le dollar, ça sera que des stratégies de court terme. Et maintenant, l'euro, bah écoutez, l'euro UD, pourquoi pas, hein. L'euro UD direction les 1,50, ça c'est un objectif qu'on en avait discuté hier. L'euro CAD, 1,50 également. Et l'euro NZD, vous voyez, on a toujours la progression, hein. L'euro NZD, 1,60, ça a été atteint. 1,60 et on va pouvoir prolonger, hein. On peut prolonger jusqu'à 1,61, 68. Voilà. Comment interpréter les moyennes mobiles 20 et 50 jours en chart 4 heures 20 et 50, donc 20 et 50 périodes en 4 heures. Alors, bonne question. Écoutez, moi je ne regarde pas beaucoup les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes sur le graphique 4 heures. Qu'est-ce qu'elles représentent les 20 et 50 sur le graphique 4 heures? Sur le graphique journalier, c'est 20 et 50 jours. Ça veut dire quoi? Eh bien, un mois, c'est 21 jours de bourse. Donc voilà, 20, 21, on retrouve la même chose. Donc une moyenne mobile à 20 jours, c'est une moyenne mobile à un mois, concrètement, à un mois de bourse. Et à 50, on retrouve à peu près 2 mois et demi. 2 mois et demi, et c'est une moyenne mobile qui est utilisée par les institutionnels. C'est pour ça qu'elle est importante. Maintenant, 20 et 50 périodes sur le graphique 4 heures. D'un point de vue psychologique, je me demande à quoi ça réfère. 20 fois 4, alors on a 80 heures, enfin 80, alors 4 heures fois 20, donc on aurait 80 heures. Une moyenne mobile, ça représente les 80 dernières heures. Bon, pour moi, je vois pas vraiment à quoi ça représente. À la rigueur, 50, oui, mais 20, pourquoi pas, honnêtement, 20, pourquoi pas, ça peut être aussi 10, etc. Mais voilà, 4 heures. Alors, je me suis pas posé la question, quels moyennes mobiles sont les plus efficaces sur le graphique 4 heures. Si vous avez, vous, des observations à partager, n'hésitez pas. Mais voilà, sur 4 heures, honnêtement, je regarde pas beaucoup les moyennes mobiles. En tout cas, oui, je regarde pas beaucoup les moyennes mobiles. Si je regarde un indicateur, ça va être le RSI.
Donc voilà. En tout cas, voilà, les moyennes mobiles en 4 heures sont à la hausse à 20 et 50 périodes, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment ceux à 20 et 50 jours que je surveille. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. J'espère à Gaillan d'avoir suffisamment répondu à la question. En tout cas, j'aurais essayé. Je vais essayer de faire mes recherches sur les moyennes mobiles sur le graphique 4 heures qui correspondent le mieux. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous donc demain. Rendez-vous pour le webinaire spécial NFP et pour le plan de trading du matin. Donc, n'oubliez pas, hein, on a le webinaire spécial NFP. Il faut s'y inscrire. Vous allez sur le site dailyfx.fr, calendrier, séminaire en ligne, webinaire spécial rapport NFP, présenté par Valentin Offrand, donc c'est moi, 14h15, donc un quart d'heure avant la publication pour qu'on partage un petit peu, pour qu'on fasse un petit peu le plan de trading du NFP. Et voilà, donc vous vous inscrivez, je vous partage le lien, et voilà. Donc n'hésitez pas, venez, ça sera très intéressant, ça sortira un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Merci à vous pour votre attention et excellente journée, et à demain.